Bon, d'abord, ce sont des exemples très différents. Donc, on voit bien que ça peut être très diversifié, d'une part, qu'il y en a partout, au sud comme au nord, et qu'il peut y en avoir à côté de chez vous. On a vu sur l'exemple de la carte en France, sans que vous puissiez vous en rendre compte, parce que c'est pas très formalisé, c'est tellement dans les mœurs qu'on peut passer à côté. En fait, on peut pas dire qu'il y a des caractéristiques, il n'y a pas de formule magique, de définition magique, puisque c'est une construction sociale. Ça dépend tellement de l'histoire du groupe, de l'histoire de la ressource, donc c'est très diversifié, comme on l'a vu d'ailleurs dans les exemples. Donc on peut pas dire qu'il y a, pour ma part, on peut pas dire qu'il y a une définition précise, claire, applicable partout, pour dire là c'est un commun, ou là c'est pas un commun. Bon, alors il y a beaucoup de travaux qui essayent d'identifier quelles sont les différentes caractéristiques d'un commun. Il y a des grilles pour essayer de mettre les communs dans des cases, dans une case où on puisse le définir. Personnellement, je pense que c'est pas évident, que c'est pas la bonne approche. Il y a une diversité, donc il y a une diversité d'explications, de définitions de communs. Maintenant, dans le cadre de ce cours, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans ces grilles-là, c'est que ça permet de décortiquer les exemples, de voir quels sont les différents éléments, même si c'est pas pareil, c'est différent d'un exemple à l'autre. Donc, on va vous proposer une grille parmi d'autres. Hein. C'est pas considéré comme la grille fondamentale, mais qui permet vous permet de décortiquer, de creuser un peu plus. Quand vous avez un exemple de commun, de voir quels sont les éléments forts de ce commun. Donc nous, ce qu'on vous propose là, c'est une grille qui n'est pas une grille analytique, c'est une grille de terrain. Observez les communs, essayez de décortiquer dans cette observation les éléments qui sont importants pour ce commun considéré, et de là, essayez de creuser justement qu'est-ce qui fait que ce commun fonctionne, comment il pourrait évoluer, et comment on pourrait l'accompagner. Alors vous verrez dans la grille qu'on vous fournit qu'il y a beaucoup d'aspects à regarder. Quels sont les différents acteurs qui sont concernés, différents usagers, mais pas simplement des usagers. Il y a des acteurs qui peuvent être concernés, impliqués sans être des usagers. Quel est le contexte, que ce soit environnemental ou social ou même politique publique qui permet ou pas le commun. Quels sont les risques auxquels il est confronté. Qu'est-ce que les gens imaginent quand ils pensent au commun. Pour eux, ça veut dire quoi? Ça peut être très différent selon les perceptions. Et donc, vous pourrez appliquer cette grille pour revoir les vidéos et les revoir maintenant avec un œil plus attentif, donc en détaillant beaucoup plus qu'est-ce qui se cache derrière ce qui vous est présenté dans les vidéos. Alors, sûrement que les vidéos ne suffiront pas comme information pour remplir toute la grille. Sûrement que certaines questions de la grille ne sont pas adaptées, donc ça sera à vous de voir si vous devez les reformuler pour être plus adaptées au cas, ou bien si tout simplement elles ne sont pas adaptées au cas, puisque comme on l'a dit, c'est très diversifié. Et puis, si vous êtes motivé, vous pouvez aller chercher au-delà de la vidéo les ressources qui existent sur ces différents cas pour améliorer votre grille, pour améliorer votre perception et votre compréhension du cas. Vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez même aller chercher des ressources qui ne sont pas fournies dans le cours, mais qui peuvent exister sur Internet sur ces cas-là. Il y en a beaucoup, puisque c'est des histoires longues de groupes et d'environnement. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même aller essayer ces grilles-là sur d'autres cas de communs que vous découvrez autour de vous ou sur Internet dans des ressources.